Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revoir ensemble l'actualité de ces derniers jours. A tout de suite. The Mandalorian, bientôt adapté sur grand écran dû au succès de la série sur Disney+. Bonne ou mauvaise idée? Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Disney pour se poser la question d'un éventuel film sur sa nouvelle saga. Pour le moment, rien d'officiel, mais il ne serait pas étonnant de voir d'ici quelques années notre chasseur de primes adapté sur le grand écran. Pour moi, ça serait une erreur. Je préfère de loin qu'ils s'investissent et produisent plusieurs saisons de qualité plutôt que d'en faire une vache à lait et de repartir sur une nouvelle course au dollar. Ainsi ai-je parlé. Disney serait en train de développer un projet Dragon Ball en live action, comme on a pu le voir il y a quelques années avec le fabuleux Dragon Ball Evolution. Voilà. Alors, bonne ou très mauvaise idée? 10 ans après le fiasco Dragon Ball Evolution, Disney serait sur le point de développer un film live-action avec un casting cette fois-ci majoritairement asiatique. À mon sens, c'est une monumentale erreur. Malgré tout l'argent qu'on peut injecter dans un projet tel que celui-ci, je pense qu'il faut le laisser vraiment dans l'animé. Il ne faut pas en faire un film. Affaire à suivre pour l'instant, rien d'officiel encore une fois. Nouvelle info sur le film Uncharted, Mark Wahlberg aurait rejoint le casting pour interpréter le rôle de Sully. Ça fait des années qu'on nous parle du film Uncharted, ça y est, ça avance. Mark Wahlberg, qui avait déjà été pressenti pour le rôle titre Nathan Drake, qui a finalement été donné à Tom Holland, l'actuel Spider-Man. Il vient de rejoindre le casting pour interpréter Sully. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur l'intrigue du film ni aucune image. Le tournage n'a pas encore commencé. D'après ce qu'on sait, il devrait paraître en salle le 18 décembre 2020, donc on a encore un petit peu de temps. Après que les fans aient crié au scandale, Sonic revient avec une nouvelle bande-annonce et surtout un nouveau design pour le hérisson. Après une première bande-annonce sortie fin avril, le studio avait décidé de repousser la sortie du film suite aux nombreuses critiques que les fans avaient faites sur l'apparence du hérisson. Comme quoi, crier, gueuler, ça porte ses fruits, et mine de rien, ils sont revenus donc aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce qui est complètement métamorphosée par rapport à l'ancien Sonic qu'on avait pu voir. Le studio a réagi, a rebossé un petit peu le design de Sonic, et le résultat est plutôt prometteur par rapport à la première version qui nous avait pondu. Quand les fans se mobilisent et se rassemblent, on est parfois écouté. Netflix rachète les droits du flic de Beverly Hills. On risque de revoir Eddie Murphy très bientôt. Ça fait quelques années qu'on en parle, et bien ça y est, c'est officiel. Le flic de Beverly Hills va revenir, produit par Netflix, avec toujours dans le rôle titre Eddie Murphy. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il revienne sur Netflix, sur une plateforme de streaming, et pas forcément au cinéma? En même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il aurait fonctionné au cinéma? Je pense qu'il aurait certainement fait un bid. Encore une fois, ça aurait été la course au dollar, un film pour faire de l'argent, et éventuellement relancer la carrière d'Eddie Murphy, qui est pour le coup au point mort. Mais bon, je pense que sur Netflix, ça peut être une bonne solution, c'est un bon compromis. À voir ce que ça donne, j'espère que le film sera de qualité, et dans la lignée des 3 premiers. Nicolas Bedos vient d'annoncer le début du tournage pour OSS 117-3. Attendu en salle pour le 3 février 2021, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, vient de démarrer son tournage. L'action se déroulera cette fois dans les années 80, soit 20 ans après le second volet Rio ne répond plus. Aucune autre information pour l'instant, on attend de voir les premières images, les premières photos, pour voir ce que ça donne. On sait simplement que Hubert Bonisseur de la Barthe va se voir associer un nouvel agent de la jeune génération. Affaire à suivre. J'aime me battre. Voilà pour l'actualité de ces derniers jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit j'aime. A très bientôt. Ciao ciao.